Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire 50 burpees, 10 par 10 avec 30 secondes de repos entre deux. Ok, allez on est parti. Ouais. Je vais commencer par le saut. Une, on saute. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10. Une dernière. 11. Parce qu'on n'en fait jamais que 10. La prochaine chose dans laquelle j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est d'abord, je vais utiliser les burpees comme métaphore. Vous voyez, je vais vous montrer. J'ai un toit. Et quand je saute, je suis en sorte de taper le toit avec mes mains. Et je trouve que c'est une super bonne idée. Parce qu'en fait, il faut toujours se reposer sur du concret. Quand on se donne des objectifs, par exemple aujourd'hui je vais être en meilleure forme, il faut se rendre en photo. Pourquoi? Parce que comme ça on va avoir des preuves, des preuves qu'on monte. Là par exemple je touche, ça me dit bien que j'ai réussi à monter assez haut. Ok, on reprend. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Donc ouais, toujours placer des points de repère pour pouvoir vous situer en fait dans votre progression. Qu'attention, par exemple si vous voulez, je sais pas moi, on va parler entrepreneuriat parce que c'est marrant. Si vous voulez être le meilleur tendeur de, si vous voulez être un super tendeur de pelouse, ben vous pouvez, mais c'est galère. Et vous allez prendre en photo vos pelouses, et moi vous allez dire mais c'est bizarre, je stagne. Non, après c'est expérience. Qu'en fait il faut juste réussir. On n'a pas raté tant qu'on n'a pas abandonné. En gros, tant qu'on n'a pas abandonné à faire quelque chose, on s'améliore en fait. À partir du moment où on dit c'est bon, j'arrête, je le fais plus, c'est là où on abandonne. Donc c'est ça qu'il faut éviter justement. Je reprends 10 secondes de récup en plus, parce que je suis crevé. Le prochain point que je vais vous parler, c'est comment regarder les autres. Et je vais vous faire encore une fois, au travers d'une anecdote qui est très intéressante. Encore 10, allez on est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Il n'y a plus que 2. Alors oui, je vous parlais d'une anecdote que j'ai eue. C'était, j'étais allé à la banque et j'avais pas pris de rendez-vous parce que je suis un abruti. Et quand je suis allé, la banque était fermée, ouverte seulement pour les clients, enfin pour ceux qui avaient pris rendez-vous. Du coup, je rentre et là, mon père se fout de ma gueule. Ce qui est totalement normal. Quand on est un abruti, on se fout de la gueule. Ça nous aide en fait à revenir à arriver meilleur. Et je me dis, mais c'est vrai que cette pensée-là, faut vachement bien la prendre. Par exemple, mon père s'est foutu de moi. Un grand souhait en fait.
Parce que réagir positivement aux critiques, ça aide à deux choses. Déjà, ça aide à développer une sorte de cuirasse contre les attaques extérieures. Et ensuite, ça fait rendre importance à quelque chose. C'est finalement l'environnement, je dis que c'est un impact qu'on ne peut pas maîtriser et qu'on peut maîtriser seulement l'impact qu'on a de l'environnement sur nous. Mais aussi, mais on peut s'impacter l'impact que l'environnement va nous soumettre. Par exemple, si demain, je me retrouve à jamais regarder les rendez-vous pour la banque et que j'ai gardé à devoir toujours le mass smile, et bien le fait que je loupe mes rendez-vous, je vais développer une cuirasse contre ça. Du coup, je vais plus être affecté par le fait d'être en retard. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, c'est pas toujours bon de ne plus être affecté par le fait d'être en retard. Mais il faut l'appliquer à d'autres choses, par exemple la critique. Si on apprend, comme je vous ai dit, la critique n'est limitée que par notre ego, c'est ce qui nous empêche de progresser. Or, si j'ai plus d'ego, et à chaque fois qu'on dit quelque chose, ok, je le fais sans poser de questions et tout, je vais forcément m'améliorer, obligatoirement. Donc en fait, il faut juste arriver à se construire une peau assez dure pour savoir sourire en toutes circonstances, accepter la critique, et avancer avec cette critique, voir où est-ce qu'elle nous mène. On est reparti pour 10, on y va. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Une dernière série. Je voulais vous parler encore une autre chose. C'était l'objectif. Là, pendant cette vidéo, je vous ai parlé quoi? Entrepreneuriat et apprendre à s'améliorer. Mais en fait, personne n'a un objectif. Il y a des gens pour qui, on peut avoir différents objectifs. Il y en a pour qui ça va être avoir une belle famille, bien s'entendre avec tout le monde. Il y en a ça va être avoir des bons collègues. Il y en a ça va être parcourir le monde. Il y en a ça va être avoir plein d'argent. Il y en a ça va être avoir plein de copines. Donc voilà en fait. Et je me dis, est-ce que la personne qui fait tout, qui a pour objectif de sauver tout le monde, peut regarder la personne qui a pour objectif de faire un max de monnaie et lui dire ouais, mon objectif est meilleur que le tien. Non, en fait, on n'a aucune norme. Par contre, sur quoi on peut plus ou moins juger les gens, c'est sur où ils en sont dans leur objectif. Il y a l'objectif bien plus facile à avoir que d'autres, mais l'objectif, il faut se donner. Du coup, en fait, pour vous, je vous conseille de tracer une liste de vos objectifs. Qu'est-ce que je veux faire? Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? La famille, l'amour, l'argent, le social, ce que vous voulez. Mais il faut surtout pas se diviser. Par exemple, les hobbies, la musique, l'harmonica. Et il faut se raccrocher à ça. Donc en fait, à la fin, quand vous allez voir la personne, il ne faut pas la juger. Ah bah, elle est pour l'argent, moi je fais de l'harmonica, on n'a rien à voir en commun. Non. Ah, elle est pour l'argent, elle est à où dans l'argent? Et alors, ça va se dire, ah, lui, il est. Son chemin, c'est l'harmonica, il en est où sur ce chemin? Donc choisissez vos chemins et essayez d'aller le plus loin possible dessus. C'est facile à dire, mais je peux vous dire que ce serait beaucoup plus simple que tout le monde choisisse son propre truc. Par exemple, moi je suis là pour la santé, ok, cool. Et bien le mec qui est pour l'argent, il est pour l'argent, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que moi, je ne vais pas m'arrêter sur mon chemin en mode j'ai pas assez développé l'argent. Vite, je fais un petit détour et je perds l'argent. Non, en fait, autant que j'avance sur ce qui me fait plaisir. Et comme ça, ce sera une marque en fait. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent va respecter quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en santé. Ou quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en famille ou en relationnel. Et en fait, c'est ça. C'est pas le chemin qui compte. C'est si on est là, ou si une personne est là et qu'on est là, on va bien s'entendre. Alors que si une personne est là, et une autre personne est tout au début, mais sur le même chemin, on n'a rien en commun en fait. On va partir pour les 10 dernières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Pour reprendre les points du jour, fixez-vous des plafonds ou des moyens en fait de vous juger. C'est pour ça que le contact des autres est très important. Si moi, mon objectif c'est de faire des pompes, et un jour j'en fais 100, puis j'en fais pas d'autres plus de moi, puis j'en fais 110, je me dirais, wow, bah, j'ai augmenté que 10. Alors que si un jour je me prends en photo en faisant tel nombre de pompes, je suis en tel nombre de pompes, je suis en tel nombre de pompes, j'aurais même quoi me comparer. Plus on a d'éléments de comparaison, plus on peut se situer. Ensuite, se situer, c'est bien beau. Mais pourquoi? Vers ses objectifs. On a chacun des objectifs différents. On peut avoir deux objectifs. La famille, la fête. On peut très bien avoir ces objectifs. Mais le but, c'est pas d'avoir tous les chemins possibles ou d'être en accord avec le chemin de ce qu'on en est. Non. Le but, c'est d'être le plus avancé sur les chemins qu'on a choisis. Voilà, pour si vous kiffez l'harmonica, bah, allez à fond sur le chemin de l'harmonica, voyez où vous allez.